C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons vu la naissance maintenant de la postérité qui doit venir écraser la tête du... Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ça suivit un long processus jusqu'à ce que nous soyons à l'an 0 et nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né. Quand Jésus-Christ est né, 30 ans, il a commencé le ministère et il a commencé par dire beaucoup de choses. Les dominations, c'est les autorités maléfiques. Jésus est venu les détruire comme cela a été annoncé dans Genèse 3:15 à Adam. Par sa croix, Jésus a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle. C'est pourquoi quiconque croit en Christ quitte la malédiction d'Adam et entre dans une nouvelle vie de bénédiction en Christ. Cette bénédiction que nous pouvons déjà avoir au début si Adam avait mangé l'arbre de vie. Jésus nous l'a donné. Comme Jésus nous a donné cela maintenant, nous sommes encore dans le corps du premier Adam qui est dans le corps, qui est le corps du péché. Donc, pour que l'œuvre de notre salut soit complète, nous devons venir à ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Comment Paul a annoncé ça? Il dit, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Que les morts en Christ ressusciteront premièrement avec un corps nouveau. Ce corps ne sera plus le corps du péché, qui est le corps corruptible, mais ce sera un corps incorruptible. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés pour recevoir aussi un corps nouveau. Et en ce moment, notre salut est complet. Le péché ne peut plus nous influencer parce que nous avons un corps incorruptible. Avant l'enlèvement, nous sommes toujours à l'épreuve parce que le corps du péché, malgré que nous avons la vie de Christ, le corps du péché combat la vie de Christ en nous. L'esprit et la chair sont en opposition et ne veulent pas que nous accomplissions la volonté de Dieu. Mais pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, étant chrétien et étant encore dans ce monde, nous devons venir aux réunions de l'Église pour suivre les enseignements bibliques pour notre édification, afin qu'au jour le jour, nous puissions faire la volonté de Dieu en attendant l'enlèvement. Nous avons un Dieu de justice qui ne fait pas acception de personne. Pour toute nation, il cherche à agir selon la justice. Et c'est lui-même qui connaît sa propre justice. Lorsque vous allez dans Genèse 15, ici nous avons Noé. Et Noé a 3 fils, Japheth, Sem et Cham. Quelle lignée Dieu a choisi pour opérer? Donc Abraham, un descendant de Sem. Quand Noé a bu et il s'est enivré, qui est allé vu sa nudité? C'est Cam. Et quand Noé a appris que c'est Cam qui a vu sa nudité, au lieu de maudire Cam, il dit maudit soit Canaan, qui est le fils de Cham. Que Canaan soit l'esclave de ses frères. Et il vient, il dit béni soit Sem, le Dieu de Sem et de Japheth, et que Canaan soit leur esclave. Noé a proféré des choses dans l'air qui vont finir par s'accomplir. L'arche de Noé a échoué sur les monts d'Ararat. Les monts d'Ararat, selon la localisation actuelle, c'est dans la Turquie, frontalier avec l'Arménie et l'Iran. C'est entre ces 3 pays-là que se trouve l'arche de Noé. C'est là que ça s'est arrêté. Donc, au niveau de la Turquie, de l'Arménie et de l'Iran, c'est de là que les descendants de Noé ont commencé encore par peupler toute la terre. Donc, ils ont évolué dans leur progression. Ils sont arrivés dans un pays qu'on appelle Babel.
Et au niveau de Babel, ils ont décidé de construire une qui va monter jusqu'au ciel. Dieu est venu les disperser. Quand Dieu les a dispersés maintenant, ils n'ont plus commencé à parler la même langue, mais les langues sont divisées. Chacun a pris encore son chemin. Babel, là où ils se sont trouvés, Babel, là, se trouve dans l'actuel Irak. De là, chacun a pris sa direction. Certains enfants sont allés vers l'Europe. L'Europe, là, c'est frontalier encore avec la Turquie. La Bible ne ment pas. Si on prend la géographie actuelle, les histoires bibliques confirment le peuplement de la terre. Certains sont allés vers l'Europe, c'est-à-dire ils ont traversé la Turquie. La Turquie est frontalier avec la Grèce pour entrer en Europe. Certains sont venus vers l'Afrique et ceux-là ont peuplé un pays qu'on appelle Canaan. Celui qui a peuplé Canaan là, c'est le fils de Cham qu'on appelle Canaan et il a donné son nom à cette ville à ce pays qu'on appelle Canaan. D'autres enfants de Cham sont descendus encore en bas pour venir en Égypte. Parce que l'Égypte aujourd'hui est frontalier avec Canaan, parce que c'est le Canaan qui est l'actuel Israël. Aujourd'hui, il y a la guerre en Israël. Vous allez voir que le pays qui joue la médiation et par lequel on fait entrer l'aide humanitaire, c'est l'Égypte. Pour amener l'aide humanitaire aux Palestiniens pour passer en Égypte. Donc, l'Égypte est frontalier avec l'Israël. Sachant que Israël et la Palestine, c'est le même pays. Certains enfants sont venus en Égypte, mais Canaan, lui, là, c'est le pays d'Israël actuel là qu'il a occupé. Canaan, après maintenant, Dieu a promis la terre de Canaan à Abraham, alors que Abraham n'est pas un descendant de Cham, il est un descendant de Sem. Maintenant, le jour où Abraham est venu sur la terre de Canaan, Dieu lui a dit, selon ce que nous avons lu dans Genèse 15, que même si les habitants de Canaan, qu'on appelle les Jébusiens, les Amouriens et autres, là, sont des méchants là, leur iniquité, c'est-à-dire leur péché n'est pas encore au comble pour qu'un jugement puisse s'exercer sur eux.